La route s'étire. Infini ou sans fin, à chaque tour de poignée, à chaque virage. J'apprends que ce voyage est une épreuve, que l'on ne contrôle rien. À mesure des kilomètres, je ressens l'asphalte consumé, ce qui me maintient encore en vie. À mes côtés, un frère d'acier et d'essence. Nos destins s'entrelacent dans cette danse mécanique, là où nos moteurs hurlent, quand nos mots s'effacent. Seul le vent témoigne de notre passage, alors que la route, elle, trace notre histoire, écho de nos âmes, en quête de liberté. Jour 2, introduction. C'est parti. Les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je pète la forme, ou presque, en tout cas bien fatigué. Je pense que vous l'avez vu avec tous ces plans en début de vidéo. Cette vidéo sera loin de chez moi, elle sera loin de chez nous, mais on est sur une vidéo road trip avec un petit voyage en Suisse, en Italie, pour aller chercher les Dolomites au fin fond de l'Italie, près de l'Autriche. C'est un voyage que j'ai toujours voulu faire depuis que j'ai vu cette vidéo de Yamaha avec le Tracer 900. Je sais pas, je voulais voir tout ça de mes yeux, je voulais visiter cette région. Aujourd'hui, je suis pas tout seul. Vous la voyez un peu, la tente, hein, elle est là-bas. Mais il y a Karl que vous avez déjà vu sur une des vidéos, sur une vidéo shooting en 1200 GS. Enfin bref, sale nuit pour moi, compliqué à dormir, mais si vous voulez voir tout ça, si vous voulez voir l'entièreté du road trip, les explications, tout ce qu'on a pu faire, les belles routes, parce que des paysages, il y en a, des belles routes, il y en a, et des vues de ouf, il y en a. Donc je vous laisse suivre la vidéo et puis n'oubliez pas de lâcher un petit like, vous abonner, un petit commentaire toujours, ça fait plaisir, et on se voit tout de suite sur la moto. Mais regardez-moi cette vue, c'est magnifique les gars. Tu t'imagines, tu te lèves le matin, tu prends ta moto pour partir et regarde, et encore là on n'est même pas rentré dans les montagnes. On est juste au bord. Enfin bref les gars, c'est avec un immense plaisir que je vous dis à tous bonjour et bienvenue sur ce road trip 2024 en Suisse, Italie et pourquoi pas Autriche. Le but principal ici c'est d'aller chercher les Dolomites en Italie. Mais on s'est dit, on va juste pas tirer tout droit, on va en profiter pour passer par la Suisse, pour passer par des cols super sympathiques. On a déjà vu en vidéo dans tous les sens, Grimsel Pass, le col du Grand Saint-Bernard. Et sincèrement, je suis super heureux. Alors je vous ai pas filmé de façon la descente, inutile et en plus que de la pluie. Donc vraiment, hier on était trempés, on a encore de l'humidité sur nos affaires. Et le temps qui nous annonce ici, vu qu'on est en montagne, c'est un temps qui change énormément, mais qui change énormément entre soleil comme là. Si c'est ça, moi ça me va. Et vraiment grosse pluie, orage. Cette nuit on s'est tapé une pluie, donc vous l'avez vu hein, l'introduction, j'étais pas en forme. Quand il pleut, j'arrive pas à dormir, même avec les boules qui et tout, c'était pas une horreur, c'est quand même assez agréable, on va pas se mentir, ça change, on est désorienté, c'est pas notre quotidien, c'est pour ça que je fais des road trips et j'adore. Putain, elle s'est dévissée. Comment t'as fait? J'espère que j'ai rien perdu. Hein. Moi la question c'est comment tu fais pour visser. Attends, j'ai peut-être un couteau suisse, attends. Putain, on est en Suisse et j'ai un couteau suisse frérot. Putain, c'est la première fois que je vois ça, le mec il roule, il perd son sélecteur sur la route. Putain, on me l'a jamais fait ici. Alors, nous c'est bien parce qu'on était au soleil, tout ça, il y a zéro problème, mais là on va là. On va au col du Grand Saint-Bernard, c'est-à-dire là où il y a tous ces nuages, le mauvais temps, la pluie. Donc on espère que la météo va tourner en notre faveur tout à l'heure. On dirait le Mordor. En vrai, on s'est quand même arrêté quelques secondes juste pour regarder par curiosité s'il y a un pantalon de pluie était envisageable sur ce col du Grand Saint-Bernard. Apparemment pas besoin, ça va rester grisé comme ça, mais bon, c'est mieux que de la pluie, c'est mieux que la flotte en tout cas d'hier, hein. Il n'y a rien de mieux. Je vais pas me plaindre. Je vais pas commenter. Oh, oh, oh. Magnifique, magnifique. Merde.
Là d'un coup je suis pas sur quelque chose de super beau, de très belles routes. Voilà, ça enroule très bien, franchement c'est formidable. Regardez-moi tout ça là. Ah c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez. Incroyable, c'est incroyable. Ah, ça fait un bruit bizarre avec les poteaux, le son, comme si tu passais ta voix dans le ventilateur, c'est le même principe. Waouh! 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 Alors, monter un col c'est facile parce que t'as le frein moteur, t'as le frein forcément à cause de la gravité et de la montée, mais descendre un col c'est plus compliqué. Tu gères pas ton freinage de la même façon, ton accélération de la même façon, et surtout que là on est pneus froids parce qu'on est quand même resté un petit moment en haut au niveau du col, c'est plutôt beau, et là on est descendu à 9,5 degrés les gars, donc on était à 30 degrés en bas. Degrés, et là on passe à 9,5 degrés. Si c'est pas un changement de température brutal, et en quelques heures on est passé sur 3 pays différents, donc forcément la France, la Suisse et l'Italie. Et le regard toujours important les amis. Je prends large, là tu fais travailler ton regard. Ok, tu l'emmènes où tu veux, c'est ça qui est bien quoi. Putain, cette street elle est vraiment formidable pour ça quoi. Juste regardez la route qui me fait prendre. Genre lui il a une BM, lui il a une GS. Moi je suis en street les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec les putains? Donc là le projet c'est quoi? Le projet il est de base aujourd'hui d'aller à Grimsel Pass, un col qui est pas très loin de là où on est. Seul bémol c'est qu'il est assez tard, le temps de monter, le temps de trouver l'endroit où on va dormir. Est-ce qu'on fait un bivouac, est-ce qu'on fait un camping? Le temps qu'on réfléchisse à tout ça, bah il sera peut-être un peu tard. Et surtout qu'on s'est posé la question, bah si on veut pas avoir trop froid pour la nuit, autant dormir dans la vallée, donc comme à cette hauteur là, et ne pas monter à Grimsel Pass parce que là-bas
c'est beaucoup plus en altitude. Donc on pense qu'on va dormir dans la vallée et ensuite demain matin partir de bonne heure pour faire Grimsel Pass, pour faire Furka Pass et ensuite partir sur l'Italie vers Stelvio exactement. Si pour le moment la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à commenter, vous savez très bien, ça me fait toujours plaisir et je le répète de la même façon à chaque fois, mais c'est réel, ça me fait vraiment plaisir de voir vos messages et vos retours. Bon, après une vraie nuit de sommeil pour moi, pour lui je ne sais pas, mais pour moi vraiment 10 heures de sommeil, mais one shot, hein, ça a ronflé, ça a... ah vraiment j'ai kiffé. On avait aujourd'hui un itinéraire très précis qui consistait à aller sur Grimsel Pass, puis ensuite Furka Pass, et après descendre sur l'Italie pour rejoindre le col de Stelvio. Comme vous le voyez sur les images que je vous mets à l'instant, on a rencontré deux Suisses super sympas. Quand vous êtes dans le... de ne pas faire le col ici, mais de faire le col de la Bernina, ouais. et puis vous redescendez sur Tirano. Ça, Okay. c'est la fin d'Avalteline. D'accord. Mais après, vous êtes un peu embêté hein, si vous voulez aller à Stelvio. Non, mais je pense que le premier chemin par le haut, par tous les cols, etc., même monter à 2700 mètres, ça peut être pas mal. Hein. Ouais, c'est sympa. Qui eux se font des petits road trips de base principalement dans les Alpes françaises et ils nous ont posé plein de questions sur notre trajet et ils nous ont conseillé en fait simplement un autre itinéraire. Et cet itinéraire là il est incroyable parce que ils nous ont dit ouais non là-bas vous allez pas vous éclater, là-bas c'est moche, là-bas passez pas par là, vous allez vous ennuyer, c'est pas intéressant. Donc plein de petits conseils pour au final nous dire bah prenez, je vous mettrai tous les noms d'écoles hein, qu'ils nous ont envoyé, qu'ils nous ont dit de prendre. Ils étaient là avec la grande map sur le capot, vraiment genre le truc à l'ancienne. Donc journée assez costaude aujourd'hui, sachant que j'ai encore mon poignet qui vraiment me fait mal. L'accident il date d'il y a un petit moment et pourtant j'ai encore des séquelles. C'est horrible. Le scotch. Merci. Ah, c'est pas super beau les gars. Ah, c'est un bonheur. Et là on arrive à l'entrée de Grimsel Pass. Ah ouais, des pavés carrément. Ça rappelle Paris. Ça grimpe à droite hein. Putain, mais regardez tout ça là. C'est incroyable, on va monter tout ça là. Grimsel Pass, voilà on y est. Pas trop manger sur la ligne blanche, dans les épingles. Là, le gros danger en fait des cols pour moi, c'est de pas regarder la vue. La vue elle est impressionnante, on aura le temps de la voir tout en haut.
Oh, belle Daytona ça. 675, elle est magnifique celle-ci. Compliqué à trouver le point neutre sur les Dayto. Ouais. Ok, stop. Je vous explique. On a rencontré deux Français qui eux aussi se laissaient porter par le vent dans cette aventure. Le premier, c'est lui, Adrien. Il roule en Daytona 675 SE de 2008 et notre passion commune du 3 cylindres anglais s'est directement fait savoir. C'est quoi, c'est la 2008 ? 2008, ouais. Et on a beaucoup parlé. Mais vraiment beaucoup parlé. Et genre, j'ai appelé mon mécano et tout, il me dit non, mais en fait. Elle, c'est Marion. Elle roule en Tracer 900 GT. Je pensais être un gros rouleur, mais elle, la route et le voyage l'ont adoptée à son plus jeune âge. Elle a mis plus de kilomètres à sa moto en 2 semaines que j'en ai mis à mon street en 1 an. Enfin bref, retournons à ce road trip. On va essayer de shooter ça rapidement. Non, mais je blague pas, moi, il y a 2 motos qui sont tombées. Je commence enfin à prendre plaisir dans les épisodes. Oui, mais c'est beau. Là c'est dans un moment comme ça où je suis content d'avoir mon petit dessous de corps. Ah non mais c'est le problème des montagnes. Waouh. C'est génial. Ah ouais. Ah, c'est impressionnant les gars quand même. Là c'est impressionnant. Alors il y a une toute petite pluie très légère, mais avec la beauté du paysage vraiment on l'oublie. Ah putain, faut pas avoir le vertige ici hein. C'est pas un virage ça. Imagine tu fais ça alors qu'il pleut sauvagement. Genre là vraiment, je pense que là, je pense que tu la descends pas la descente là. Là je pense que tu la fais pas. A few moments later. Bon, c'est fini pour Fort Capas, c'est magnifique, il n'y a rien à dire. On a les 2 collègues, on leur dit au revoir. Et puis là il commence un peu à pleuvoir, donc on va rentrer calmement, enfin on va conduire calmement. On va mettre le mode pluie et de toute façon on a 1h20 de route et après on va faire une petite pause déj, donc on va reprendre des forces. Allez, bisous à vous, des très bonnes rencontres, très sympas ces gars-là. Et on a pris des très belles photos tous ensemble, donc c'est une bonne ambiance de road trip. Alors en fait on va se prendre vraiment la sauce là, il commence vraiment à pleuvoir. Enfin bref les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Pour ma part j'ai, comme d'habitude, adoré. Surtout là avec un temps comme celui-ci, avec une vue comme celle-ci. Ok, donc si vous avez kiffé la vidéo, lâchez un like, abonnez-vous et surtout n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et sur ces belles routes du col de Fort Capas, je vous embrasse fort, prenez soin de vous et puis peace.